missed you guys. The name is... As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. En juillet 2024, Marvel fait sûrement l'une des plus grosses annonces de son histoire. Ils se rendent à la San Diego Comic Con et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde attendait une conférence assez tranquille. Oui, on s'attendait à avoir des annonces, les Young Avengers, Thor 5, des films par-ci par-là, pour vraiment nous montrer le chemin jusqu'à la fin de cette saga. Mais ouais. Bah ouais, tout ne s'est pas passé comme prévu. Marvel a fait, je pense, la plus grande annonce de l'histoire de Marvel, on peut le dire. Elle a divisé le monde entier, elle a divisé les fans. Beaucoup ont trouvé que c'était l'une des meilleures nouvelles de l'histoire du monde du cinéma. Et beaucoup ont également cru que Marvel était en train de mourir. À ce moment-là, en effet, Kang, le supposé grand méchant de cette saga du multiverse, est dégagé. Et c'est désormais le Docteur Fatalis qui prend sa place. Et ce Docteur Fatalis sera joué par Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., la grande figure du MCU pendant plus de 10 ans. Notre Tony Stark, qui s'est sacrifié avec l'une des plus belles scènes dans Avengers Endgame, revient cette fois-ci pour jouer le plus grand méchant de l'histoire de Marvel. Cette annonce a évidemment laissé beaucoup de traces, aveu d'échec, véritable coup de génie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les films Avengers arrivent dans très peu de temps. Avengers Doomsday débarque en décembre 2026 et Secret Wars le suivra un an après, en décembre 2027. Et il s'en est passé des choses, peut-être un petit peu trop. Parce que oui, on se souvient tous de la saga de l'infini, c'était incroyable. Alors oui, il y avait ses petits défauts, mais la saga de l'infini, c'est vraiment la nostalgie pure. Quand tu repenses à cette saga, c'était vraiment la bonne époque. Et si les gens ont vraiment apprécié à ce point cette saga, c'était en particulier pour une chose. Eh bien le fait que les fans s'attachaient à ces personnages. Vous vous souvenez forcément, Black Widow, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, tout le monde, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, vous vous êtes attachés à ces personnages parce que les films étaient bons, ils étaient bien écrits. Alors oui, il y en a qui n'étaient pas exceptionnels, mais en fait Marvel avait cette grosse force en eux, c'était eh bien à chaque fois de réussir et à faire en sorte que les gens s'attachent à ces personnages, qu'on ressente les émotions de ces personnages, qu'on s'identifie à eux. C'était l'un des plus grands points forts de la saga de l'infini. Et aujourd'hui on t'annonce que les 2 prochains films Avengers arrivent dans quelques années maintenant, et le terrain n'est pas prêt. Mais quand je vous dis pas prêt, c'est que au moment où cette annonce est faite, le bateau de Marvel Studios est déjà en train de couler. Parce que oui, là où Marvel a réussi à faire en sorte que les gens s'attachent à ces personnages dans la saga de l'infini, pour la saga du multiverse, c'est une autre histoire. Après Endgame, les gens ont eu, je pense, beaucoup de mal à se détacher de ces personnages qu'on a suivis pendant plus de 10 ans, et Marvel a aussi raté une sacrée grosse étape dans le développement de tout ça. Oui, on a eu des films très moyens, des films qui étaient bons parfois, mais ces films bons n'avaient jamais de suite. Les gens ne se sont absolument pas attachés aux nouveaux héros qui ont été introduits après Avengers Endgame. Et ça, c'est, je pense, la pire des choses qui puisse arriver à Marvel. Vraiment, au-delà du fait qu'un film ne soit pas bon, qu'il y ait un film qui bide, qu'un acteur se fasse dégager, la pire chose qui puisse arriver à Marvel, c'est que ces personnages ne soient pas attachants aux yeux du public. C'est la pire des choses parce que l'entièreté de cet univers repose sur ça. Et aujourd'hui, on te dit que la line-up des Avengers sera composée d'Ant-Man, de Shang-Chi, de She-Hulk, de Miss Marvel, de Moon Knight.
Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Alors oui, c'est des personnages qui sont sympathiques, nous les fans hardcore, on aime ces personnages, mais le grand public qui n'a vu Shang-Chi qu'une fois en 2021 et qui ne l'a jamais revu, je pense que certains ne s'en souviennent même pas. Oui, il y a un problème. Il y a un problème parce que Marvel a raté le développement de beaucoup de personnages. Je pense à She-Hulk, évidemment. Je pense à Thor qui est complètement parti en sucette juste après Avengers Endgame. Et je pense aussi aux films et aux personnages qui n'ont jamais eu de suite. Kate Bishop, Shang-Chi, les Éternels, tout ce qui a été introduit dans la saga du multivers et qui n'a jamais eu de suite. Dans la saga d'Infini, on s'attachait à ces personnages en grande partie aussi parce qu'on avait beaucoup à manger. On les revoyait. Steve Rogers, on l'a revu 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ils étaient présents, enfin les Avengers principaux étaient presque tous présents chaque année dans le MCU, que ce soit Black Widow, on l'a revoyé dans Civil War, on l'a revoyé dans les films Avengers, que ce soit Steve dans ses 3 films, mais également dans les films Avengers, on les revoyait tout le temps. Là, je prends encore une fois l'exemple de Shang-Chi, tout le monde l'a oublié, parce que Shang-Chi a été vu une fois. Et c'est catastrophique. Alors il y a une raison à ça. Pourquoi est-ce que Marvel n'a pas fait de suite? Pourquoi est-ce que tout est parti en couille? On peut le dire, c'est en grande partie dû à Bob Chapek. Bob Chapek qui a été pendant une grande partie de cette saga du multiverse le PDG de Disney. Et bien après Endgame, Bob Chapek il s'est dit tiens, il y a beaucoup d'argent qui est rentré avec les 2 films Avengers. Et si on faisait tout ce qu'on a fait avec Infinity War et Endgame en x10. Vous allez me lancer 36 000 projets à droite, à gauche, vous allez me dépêcher de les sortir, on va également faire des séries pour Disney+, ça va sortir de tous les côtés, peu importe si c'est bien ou pas, ça sortira et on se fera un max de pognon. À ce moment-là, Kevin Feige, il a été un petit peu relayé au second plan. Il pouvait plus dire grand-chose et il voyait son univers en train de couler parce que, qu'on soit vraiment clair entre nous, ça n'est absolument pas la bonne solution et Marvel en a fait les frais. Je pense que tous les studios qui ont attendu un petit peu des années pour se relancer, je pense à DC, je pense à Star Wars, je pense à pas mal de studios voisins, je pense que quand ils ont vu la situation de Marvel, ils se sont dit on va pas faire comme eux. Parce que oui, Marvel a servi d'exemple, ne faites pas ça. Que ce soit si vous êtes, un patron de cinéma, si vous êtes un patron d'un studio, que vous regardez cette vidéo, ce qui a très peu de chances d'arriver, on va pas se mentir, ne faites pas ça. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Sauf que la situation a bien heureusement changé. En effet, Bob Iger, qui était le PDG de Disney avant l'arrivée de Bob Chapek, est revenu à la direction du studio. Et donc, il a également pris en charge Kevin Feige, qui est un petit peu revenu vers le devant de la scène. Et Bob Iger, il a dit c'est simple, on arrête toutes ces conneries. Les séries éco, je sais pas quoi, qui servent à rien, qui nous font dépenser de l'argent pour rien. Le fait de produire en quantité sans se soucier de la qualité, on arrête. On arrête tout ça et on se lance dans ce qu'on faisait de mieux, c'est-à-dire des films bien écrits qui rendent les personnages attachants. Le problème, c'est que je parle, mais le temps que tout ça se passe, la moitié de la saga du multivers est passée. Donc, on a déjà raté la moitié de cette saga. Il reste une toute petite moitié et le gros problème là-dedans, c'est qu'on est dans la saga du multiverse et les gens n'en peuvent déjà plus. Parce que oui, on a tellement été nourris, gavés avec ce fanservice et avec ce multiverse que les gens ne veulent plus du tout de multivers. Ça a été fait, mais ça a été fait de la mauvaise manière, donc les gens n'en peuvent plus. Alors comment faire ? Comment sauver Marvel? Et comment est-ce que Marvel s'est sauvé? Parce que oui, je pense que si on pouvait donner un titre à cette partie vidéo, ce serait il fallait sauver le soldat Marvel. Kevin Feige avait une mission, qu'une seule, sauver le MCU pour relancer tout ça après. On le sait, il a déjà prévu de faire un soft reboot après Avengers Secret Wars, mais il faut qu'entre cette période où Marvel va très mal et Secret Wars, les gens reprennent confiance en Marvel, qu'ils retournent au cinéma et qu'ils se disent oui, c'est pour ça que j'aime Marvel. Kevin Feige et Bob Iger avaient une mission, une seule. Et pour ça, ils avaient 3 films. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Le premier de cette liste, c'est Deadpool et Wolverine. Et on va pas se mentir, Deadpool et Wolverine a complètement réussi son pari. Même si c'est un film multiversel, il a été
très bien reçu. Oui, certains ont râlé parce qu'évidemment, il y a du fanservice, il y a du multiverse, mais le fait que ce film soit un film méta dans l'univers de Deadpool fonctionne complètement. Et encore une fois, Marvel a réussi sa principale mission, faire en sorte que les gens s'attachent à des personnages qui seront dans les prochains films Avengers. Aujourd'hui, je pense que oui, vous avez très envie de revoir Wolverine et Deadpool, et si il leur arrive quelque chose, ça va vous faire un petit truc, je pense, honnêtement. Alors oui, Deadpool et Wolverine n'est pas parfait, il est assez simple visuellement et dans son scénario, il utilise du fanservice pour évidemment faire jaser les fans en salle, pour qu'ils crient, pour qu'ils sautent de leur siège. Moi-même j'étais au Grand Rex à ce moment-là, lors de l'avant-première à minuit, je peux témoigner, c'était dingue, et oui, ça biaise de fou ton avis sur le film, mais au-delà de ça, l'univers méta et le fait que le film soit un film Deadpool fonctionne, parce que le film a du cœur. Le film a du cœur, tu sens que le film n'a pas été fait que pour l'argent, que pour faire ses caméos, parce que les caméos, bah on va pas se mentir, à part pour les grands fans de Marvel, moi j'avais un pote à côté de moi qui connaissait Marvel un petit peu de loin, qui avait suivi la saga de l'infini mais sans jamais lire les comics, bah les caméos du film, ça va pas forcément te parler. Oui, ce film, c'est un film à fanservice, mais pour les fans hardcore, et c'est surtout un film qui veut rendre hommage à cette période oubliée de la Fox. Ça fait donc 1 sur 3. Marvel a réussi son premier pari et on fait un bond en avant, on continue d'aller dans le droit chemin. Je vais sortir Captain America Brave New World qui, voilà, on va pas se mentir, ce film a été lancé sous l'ère Bob Chapek, le film a été malade de tous les côtés, reshoot de tous les côtés aussi, ce film ne peut pas compter parce qu'il fait partie de l'ancienne manière de produire de Marvel, donc s'il était moyen, bah c'est tout à fait normal, hein. Il aurait pu sortir il y a 3 ans, on aurait compris pourquoi. Oui, Captain America Brave New World est une erreur, il n'aurait pas dû être comme ça, et le fait qu'il soit lancé sous l'ère Bob Chapek, il ne peut pas être compté, et c'est bien dommage parce que je pense que Sam Wilson avait vraiment le potentiel pour être un très bon Captain America. Mais tout cela n'est pas terminé, avoir Deadpool et Wolverine sur une line-up d'Avengers, ça ne suffit pas. Il fallait donc introduire une nouvelle équipe, introduire de nouveaux personnages qu'on avait déjà vus avant et à qui on allait enfin donner une suite, chose qui n'était presque jamais arrivée dans la saga du multiverse. Et on se retrouve avec le film Thunderbolts. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. This has makings of team that can rise to glory. Bring light from the darkness. Et en effet, le film Thunderbolts a une nouvelle fois réussi là où tant de films dans cette saga ont échoué, puisque le film, réalisé par Jack Schreier, se concentre sur ces personnages, pas sur un grand titan, pas sur du fanservice, non, on se concentre sur nos personnages, on aborde des thèmes sérieux, la dépression, la solitude, et on te fait aimer, kiffer, et tu t'attaches à ces personnages. C'est le plus gros point fort de Thunderbolts, et c'est pour ça qu'il a créé cette surprise en ce début d'année. Alors oui, au box-office, le film n'a vraiment presque pas marché, il a été tapé les 400 millions de dollars, c'est très faible pour un film du MCU, mais dans la critique, les gens ont adoré Thunderbolts, et moi-même je vous le dis, il fait partie des 10 meilleurs films du MCU selon moi. Je ne vous dirai pas la place qu'il a dans mon cœur, mais c'est un film très important qui a été très bien reçu par la critique, et encore une fois, Marvel a réussi, là où tant d'autres films ont échoué, à faire en sorte que toi, dans ton siège de cinéma, en ressortant des Thunderbolts, tu te dises, bah ouais, j'ai envie de retrouver cette équipe, j'ai envie de m'attacher à ces personnages, j'ai envie de les revoir dans les films Avengers, alors qu'à la base, bah John Walker, j'en avais rien à péter. Et ouais, et c'est ça la plus grande force du MCU, c'est grâce à ça que Marvel a réussi à renaître. Puisque oui, aujourd'hui je peux le dire, avec le 3e film, Marvel a une nouvelle fois tiré en plein dans le mille, avec les 4 Fantastiques, premier pas. We will protect you. Après le retour d'anciens personnages et l'introduction d'une nouvelle équipe de persos qu'on avait déjà vu, Marvel, cette fois-ci, introduit les 4 Fantastiques. Une équipe de persos qu'on n'avait encore jamais vu dans le MCU, et donc, encore une fois, le pari est grand, il faut que les gens s'attachent encore plus à ces personnages. Et vous avez vu le film comme moi, oui, les gens aiment beaucoup les 4 Fantastiques, ils adorent les 4 Fantastiques. Alors il y a quelques avis négatifs, hein, comme pour Deadpool et Wolverine, comme pour les Thunderbolts, comme pour Avengers Infinity War,
War. Oui, des gens sur Terre n'ont pas aimé Infinity War, mais le principal est fait. Le principal est fait. Le film est bon, le film est jouissif, et les gens sont sortis de la salle en se disant « Ah, j'ai envie de revoir ces personnages, j'ai envie de les voir dans Avengers Doomsday ». Le film est bon, le film a une identité, ce qui manquait cruellement au MCU depuis des films comme Thor Ragnarok ou Black Panther. Oui, le film a une identité, il a du cœur, tu ressens des choses quand tu vois ces personnages à l'écran, et c'est ça qui fait la plus grande force de Marvel. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Marvel vient de renaître. Oui, ils ont réussi en un an à faire en sorte que vous vous attachiez à des personnages, alors qu'avant Deadpool et Wolverine, la line-up des Avengers était catastrophique. Aujourd'hui, vous avez une line-up plutôt intéressante. Alors, je parle pas évidemment de toute la line-up du multivers parce que là, oui, ça devient très cool, mais Deadpool, Wolverine, les Thunderbolts et les 4 Fantastiques, c'est quand même des personnages que vous avez tous envie de revoir pour la plupart et qui vous toucheront si jamais il leur arrive quelque chose dans Doomsday et Secret Wars. Marvel a réussi pour moi sa plus grande mission, celle qu'il fallait absolument réussir, celle qui, si jamais elle n'était pas assurée, pouvait coûter très cher à Marvel, et je pense même que si ces films n'avaient pas été bons, ils auraient pu coûter cher aux 2 films Avengers et à l'avenir total du MCU. Parce que pour moi, si jamais les Thunderbolts, les 4 Fantastiques et Deadpool et Wolverine ne sont pas bons et qu'ils ne fonctionnent pas au box-office, alors oui, Thunderbolts n'a pas fonctionné, mais pour le reste ça devrait aller, je pense que les gens auraient eu du mal à aller voir Avengers, Doomsday et Secret Wars. Ils auraient marché, mais pas autant que ce qu'il va se passer avec Doomsday et Secret Wars maintenant. Marvel, Kevin Feige et Bob Iger ont réussi presque l'impossible, parce que c'était un pari fou de relancer des personnages après une moitié de saga complètement désastreuse, avec des films qui sont parfois bons, parfois dégueulasses, parfois horribles, des séries partout avec des personnages qu'on ne reverra presque jamais. C'était très laborieux et très compliqué de faire renaître ce studio, de faire renaître ce MCU, mais ils ont réussi à le faire de la plus belle manière possible, en faisant ce qu'ils savent faire de mieux: faire en sorte que vous vous attachiez à ces personnages. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et on se retrouve très vite, sûrement demain, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.